Reste de l'actualité, en France, un corps dont l'identification est en cours a été découvert par les gendarmes près du lieu de la disparition de Liana, la fillette de 11 ans recherchée depuis 6 jours dans le Gers. On apprend à l'instant que le corps retrouvé est celui d'un enfant porteur de vêtements similaires à ceux de Liana. C'est selon donc le procureur. Marie Schuster est avec nous. Vous suivez cette affaire. Bonsoir Marie, Bonsoir Stéphanie. depuis un moment. Donc, dans quelles circonstances d'abord le corps a-t-il été retrouvé? Et maintenant qu'on apprend que les vêtements sont similaires à ceux de la fillette, à ceux de Liana, on peut penser que c'est peut-être elle. Effectivement, hein, l'identification commence à se préciser, même s'il faut rester tout à fait, tout à fait juste, hein, sur les faits dont nous disposons aujourd'hui. Donc, ce corps qui a été retrouvé près de Fleurance, hein, dans le Gers, ça a été retrouvé à une quinzaine de kilomètres très précisément du lieu de la disparition de Liana. Pour rappel, la fillette avait disparu vendredi soir dernier à la sortie de l'école. Étant donné l'inquiétude, eh bien, la famille de Liana a bien entendu été immédiatement prévenue par les gendarmes de la découverte de ce corps. Les gendarmes qui avaient, en ce 7e jour de recherche, élargi, renforcé la zone de recherche, notamment en déployant des effectifs supplémentaires. Alors, les procédures d'identification de ce corps sont en cours, hein, et la police scientifique a bouclé la zone de recherche à la recherche d'indices, de preuves, de traces ADN qui permettront peut-être aussi de confondre l'auteur du crime. Ces éléments recherchés ainsi que l'autopsie du corps retrouvé permettront donc d'en savoir peut-être plus sur les circonstances de la mort de Liana, si c'est bien entendu son corps qu'on vient de retrouver. Ça peut être un point de bascule, hein, pour l'enquête, car jusqu'ici, l'auteur présumé de la disparition de Liana s'enfermait dans le mutisme. Jérôme Barella, c'est son nom, est placé en détention provisoire depuis la disparition de Liana. Il est pour le moment mis en examen pour séquestration et enlèvement. Ce père de famille de 41 ans connaissait très bien Liana parce que sa fille était la meilleure amie de Liana. Et devant les enquêteurs, il n'a admis finalement n'avoir fait monter la fillette dans sa voiture à la sortie de l'école que lorsque les enquêteurs lui ont présenté les vidéos de vidéosurveillance. Donc on sait, hein, par expérience, les enquêteurs nous le disent, que dans ce genre de crime, les auteurs ne reconnaissent pas immédiatement les faits, sauf à les confronter face aux preuves. C'est donc un test ultime, hein, cette autopsie, ces traces ADN retrouvées sur les lieux où on a retrouvé le corps, qui pourrait permettre effectivement de délier les langues, auquel cas là on basculerait judiciairement. Jérôme Barella ne serait plus mis en examen pour séquestration et enlèvement, mais pour meurtre avec circonstances aggravantes, car il s'agit d'un crime commis contre un mineur de moins de 15 ans, et s'il y a viol, c'est une circonstance aggravante supplémentaire, et dans ce cas, eh bien, il encourrait la peine à perpétuité. Et à Fleurance, la colère monte aussi chez les habitants. Camille Gutin, Guillaume Marc, tout de suite. Dans tous les esprits à Fleurance, la disparition de la petite Liana. Mais après la stupéfaction vient le temps de l'indignation. Pourquoi le suspect n'a-t-il pas été arrêté plus tôt, alors que 3 plaintes avaient déjà été déposées contre lui, dont 2 pour viol et agression sexuelle? Incompréhensible pour ses habitantes. Moi, je suis choquée, j'ai des petits-enfants, je suis choquée. Je suis choquée, ça fait 8 jours qu'on n'y est plus. Ça fait 8 jours, il y a des gens qui se promènent comme ça, il y a des gens qui vont porter plainte, et on ne fait rien pour ces enfants. C'est pas normal. C'est pas au bout de la quatrième affaire qu'il faut condamner quelqu'un, hein. C'est au bout de la première. La première, il faut l'enfermer et c'est tout, il sort pas. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre la gueule des gens. 9 mois après la dernière plainte, le suspect n'avait pas été convoqué par les gendarmes. 2 enquêtes administratives ont été lancées pour comprendre s'il y a eu dysfonctionnement. Pour beaucoup, cette lenteur reste inacceptable. Je suis très écœurée de voir que les organismes auxquels on a entièrement confiance ne peuvent pas réagir autrement et plus rapidement dans des cas comme ça. Au 7e jour de recherche, 230 personnes sont déployées sur le terrain pour retrouver la petite fille de 11 ans. Cet après-midi, les gendarmes doivent effectuer du porte-à-porte pour tenter de recueillir des témoignages. Marie Schuster, une colère donc, hein, parce qu'il y avait déjà eu plusieurs plaintes contre le suspect. Comment est-ce possible? Il y a eu des dysfonctionnements.
Alors oui, on peut parler de dysfonctionnement. D'abord, le profil du suspect a créé cette colère parmi les habitants de Fleurance et bien au-delà. Jérôme Barella avait par le passé, effectivement, avant la disparition de Liana, fait l'objet de 3 plaintes déposées en gendarmerie. La première en 2017 pour une relation entretenue avec une adolescente de 17 ans, une plainte classée sans suite étant donné l'âge de la jeune fille. La deuxième déposée en 2022, cette fois-ci pour viol présumé contre une fillette de 9 ans, également classée sans suite, cette fois-ci faute de preuves. Entre-temps, en 2020, il avait été licencié du lycée où il travaillait en tant qu'agent d'entretien pour avoir eu des comportements inappropriés envers une lycéenne. Et surtout, en août 2025, date à laquelle une plainte pour viol avait été déposée par les parents d'une amie encore de sa fille, âgée de 10 ans. Alors, au-delà de la disparition de Liana, évidemment, l'émotion et l'émoi est grand. Ces différents signalements n'ont jamais été compilés par les services judiciaires. Il n'y a jamais eu de recoupement d'informations. Deuxième raté judiciaire, ce retard à l'allumage, effectivement, suite à la plainte déposée en août 2025. Le dossier est passé de main en main, de magistrat en magistrat, de gendarmerie en gendarmerie, si bien que depuis le dépôt de plainte jusqu'au démarrage de l'enquête, il s'est écoulé 9 mois. 9 mois d'attente pour les familles qui ont allègrement contacté la gendarmerie, qui n'en pouvaient plus de recevoir leurs appels. Et c'est un problème endémique, cette lenteur administrative dans la justice. Elle est d'ailleurs décrite en premier lieu par les magistrats eux-mêmes qui croulent sous les dossiers, qui ont du mal à prioriser les dossiers faute d'effectifs. Alors résultat, on a un suspect qui n'est pas condamné encore, il faut respecter la présomption d'innocence, mais un suspect qui n'est pas immédiatement entendu par les services d'enquête et de gendarmerie après les dépôts de plainte. Et durant tout ce temps, il n'est pas inquiété. Merci. Marie.